me faire retirer une dent, donc niveau élocution, ça va pas être génial. Je vais essayer de faire au mieux. Alors, Cap ou pas Cap, c'est quoi? Donc Cap, c'est comprendre, agir à Paris. En fait, notre association est née en décembre 2013 d'un constat très simple. Donc à Paris, tous les jours, des milliers d'individus cherchent à se réapproprier leur quotidien dans tous les aspects essentiels de leur vie, donc l'alimentation, le logement, l'économie, enfin vraiment tous les aspects. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers d'alternatives citoyennes qui fourmillaient à Paris. Sauf qu'on a eu un double constat. Le premier, c'était que ces alternatives étaient invisibles. D'une part parce que les habitants de Paris ne savent pas ce qu'il y a à côté de chez eux. Donc c'est très compliqué pour elles d'avoir une visibilité. Et d'autre part, ces alternatives sont aussi isolées les unes des autres. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas vraiment s'il y a d'autres choses comme elles qui existent. Elles échangent très peu entre elles. Et donc elles ont du mal à se rendre compte qu'elles font partie d'un mouvement de fond beaucoup plus global. Donc à partir de ce constat-là, on a décidé donc de créer notre association. Et on s'est orienté autour de 3 actions. C'est-à-dire notre objectif, c'est de fédérer, mutualiser et en quelque sorte catalyser les alternatives citoyennes. Donc ces 3 actions, je vais vous les décrire un petit peu plus rapidement. La première, notre première action, ça a été de développer une cartographie donc sur notre site capoupacap.paris, vous pouvez aller le consulter. C'est un outil très pratique, très visuel, qui permet aux gens d'aller directement zoomer sur leur quartier et voir ce qu'il y a autour de chez eux, directement, les alternatives, tout ce qui est à proximité de chez eux. La deuxième action qu'on a mis en place, c'est d'organiser des réunions entre alternatives, des tables rondes, pour qu'elles puissent échanger entre elles autour d'une même thématique, se rendre compte qu'il y a des choses possibles et pour qu'elles puissent devenir elles-mêmes force de proposition. C'est-à-dire en mutualisant leurs efforts, elles peuvent après faire des propositions directement à la mairie et vraiment engager un vrai mouvement citoyen. Et la troisième action qu'on met en place, ce sont des débats, donc à destination des habitants et des alternatives, qui permettent aux alternatives en fait, d'augmenter leur visibilité. On essaye à chaque fois d'attirer des médias, enfin, vraiment organiser des choses assez importantes pour que les alternatives puissent augmenter leur visibilité. Donc à partir de là, nous on vient vers vous cette année. On avait déjà fait une mission l'année dernière, donc il y avait Antonin quand on faisait partie, c'était plus autour de la communication. Et en fait cette année, nous, on est en train de prendre vraiment notre indépendance. Pour l'instant, le premier défaut qu'on a, c'est qu'on n'a que des financements externes. C'est-à-dire ça peut être la mairie de Paris, après on a aussi beaucoup d'acteurs de l'ESS, on a eu la LMDE, on a eu énormément de choses, mais on est vraiment dépendant des subventions externes. Donc ce qu'on aimerait nous cette année, c'est gagner un peu plus d'indépendance. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Donc ce serait une mission en fait organisée autour de 3 pôles. Dans un premier temps, identifier en fait les moyens de développer pour nous des ressources propres. Dans un deuxième temps, ce serait, une fois que vous avez identifié ces moyens, de faire une sorte de benchmark un petit peu pour identifier lesquelles seraient les plus pertinentes. Et dans un troisième temps, pour que ce soit vraiment intéressant pour vous, de mettre en place ces solutions. Donc voilà, j'espère en tout cas que notre association vous intéressera. Et si vous êtes capable de nous rejoindre, moi je suis là pour en parler plus longtemps avec vous.